sa vie sur la terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Amen. Jésus, regardez bien la parole. Jésus, en étant comme sur la terre, il était homme-Dieu, a toujours, au cours de sa vie, fait monter vers celui qui aurait pu le sauver des prières et des supplications. Des prières et des supplications. Donc, Jésus avait une vie de prière d'une façon incroyable. Jésus priait et il suppliait. Ici, là, quand on va dans d'autres versions, ici, c'est piété. Dans la version Louis II. La piété, c'est quoi? Prière et supplication, c'est quelqu'un qui est soumis à Dieu. Qui a la crainte de Dieu. Et quand on dit la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu, là. Et ça, c'est je l'enfance, parce que tellement de gens qui pensent qu'avoir la crainte de Dieu, c'est avoir peur. Non, la crainte de Dieu, c'est s'humilier devant lui et lui dire, Seigneur, prends contrôle de ma vie. Amen. Amen. Donc, Jésus, pendant toute sa vie, il avait cette connectivité avec son papa. C'est votre portion. C'est ça que Dieu vous demande de faire ce matin. Que vous ayez cette connectivité avec votre Père Céleste. Comme Jésus l'a fait, avec crainte et avec des prières et des supplications. N'ayez pas peur de prier votre Papa Céleste. Jésus l'a fait, il était Dieu. Il priait son Père sur la terre. Alors, qu'en est-il de vous, ses enfants? Dieu, Jésus te demande, prie-moi. Prie-moi comme Jésus a prié sur la terre. Tu dois passer du temps avec Dieu. Et tu vas voir, lorsque tu passes du temps avec Dieu, ta vie ne sera plus la même. Tes échecs vont devenir des succès. Tes devoirs seront faciles. Parce que Dieu va prendre contrôle de ta vie. Dans le fond, Dieu te dit, laisse guider l'Esprit Saint dans ta vie pour qu'il te pousse. Amen. Lorsque tu n'es pas capable de prier, lorsque tu as une connectivité, cette connectivité-là avec Dieu, c'est l'Esprit Saint qui va prier pour toi. Amen. Tu sais ce qui s'est passé cette semaine? Dieu me l'a dit ce matin. Tu n'étais pas capable de me prier parce que Satan t'avait mis ton cœur dur. Le Saint-Esprit priait pour toi. Parce qu'il y a cette connectivité qu'il y a entre toi et son papa. Moi, je suis un gars de prière. Et demande à personne, t'as dit, à tous les nuits, je me lève pour prier. Tout. Cette semaine-là, c'était dur. C'était extrêmement dur pour moi. Donc, cette relation que tu as entre papa et toi, c'est extrêmement important. Parce que si tu brises cette alliance entre toi et papa, je l'appelle papa parce que c'est notre Dieu, tu viens de faire un échec. Et c'est là que ça sera dur pour toi. Donc, si un jour ou deux, tu sens ça difficile, tu dis, l'Esprit Saint va s'occuper parce qu'il y a déjà cette relation entre papa Céleste et toi. L'Esprit Saint va prendre contrôle. C'est ça qui sert l'Esprit Saint. Dans les moments difficiles, là, l'Esprit Saint est là pour t'intercéder pour toi. Parce qu'il est en toi, il vit en toi. Tu es le don de cet esprit. Amen. Et regardez la dernière phrase qui est extrêmement importante. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Et ça, c'est votre portion. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que Jésus a été soumis à Dieu, il a été exaucé. Amen. 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 Donc, si tu as la crainte de Dieu, te soumets à Dieu, Dieu te dit tu seras exaucé. Et je vais aller dans un autre passage biblique pour vous montrer quelque chose. Regardez dans Psaume 22. Pourquoi Dieu reste silencieux? Le Seigneur n'a pas méprisé le malheureux dans son malheur. Tu vois, souvent on est malheureux, on est dans le malheur, et on pense que Dieu nous a oubliés. Il ne l'a pas rejeté. Il n'a pas détourné son visage de lui. Le malheur a crié vers le Seigneur et le Seigneur a écouté. Donc, lorsque tu as des problèmes, Jésus te dit, jamais je ne vais t'oublier. Jamais, au plus grand jamais. Même si je suis silencieux, tu es dans là, tu es présent et je regarde tes cris. Je ne te rejette pas. Je serai avec toi. Regardez, le Seigneur n'a pas prisé le malheureux dans son malheur.
Tous ceux qui vivent le malheur présentement, tous ceux qui ont des problèmes à l'école, au travail, tous ceux qui vivent des moments difficiles dans la vie, problèmes d'argent, problèmes de relation avec les parents, problèmes de relations amicales, problèmes de relations de travail, problèmes de dette, peu importe le malheur, Dieu te dit, je ne te rejette pas. Il est le seul Dieu qui ne peut pas parler contre toi parce qu'il t'aime. Amen. Le malheureux écrit vers le Seigneur et le Seigneur est toi. Tu vois, Dieu te dit, crie à lui. Aie la crainte de moi. Crie à moi. Crie-moi tes problèmes et je vais prendre soin de toi. Mais si on ne crie pas à Dieu, et on n'invoque pas son nom, comment voulez-vous que Dieu agisse dans votre vie? Il ne peut pas. Parce que tu n'as pas la crainte de lui, tu n'invoques pas son nom. Tu t'en fous. Qu'est-ce qui arrive, c'est que Satan prend la place. Dieu est là pour te guider et t'aider, pour sortir de tes problèmes. Trop de gens ne croient pas en Dieu aujourd'hui, le rejettent. Et c'est ça que les gens ont beaucoup de misère parce que, ah oui, mais moi je suis capable de traverser toute seule mon problème. Je n'ai pas besoin de personne. Oui, tu as besoin de quelqu'un. Parce que sans Dieu, rien n'est possible. Rien n'est possible sans Dieu. Par contre, tout est possible avec lui. Tout. Il suffit seulement de le remettre tout entre ses mains. C'est tout. Mais parce que l'homme est méchant, l'homme est mondain, l'homme est orgueilleux, il prend tout sur son dos, il essaie de faire par lui-même. Et c'est là que les échecs arrivent. Parce que Dieu, vous l'avez tassé, et dit, moi je vais faire mon problème tout seul. Je n'ai pas besoin de toi. Et c'est ça le problème. Regardez le prochain verset. J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur et c'est ça que vous devez faire. J'ai mis. Et ça, c'est David. Si David l'a fait, un homme de Dieu incroyable, pourquoi pas toi? Pourquoi tu ne mets pas tout ton espoir dans le Seigneur? Et regardez, il s'est penché vers moi, il a prêté son oreille, à ma supplication. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a prié avec des prières et des supplications, avec la crainte de Dieu. Jésus a eu la crainte de l'Éternel, a eu la crainte de son Père. Si Jésus l'a fait sur la terre, qu'en est-il de vous? Et si Jésus a été exaucé, pourquoi toi tu ne serais pas exaucé? Tu dois être exaucé parce que tu es un enfant de Dieu. Si Jésus-Christ est exaucé, tu dois être exaucé toi aussi. C'est ta portion. Et la parole de Dieu le dit. Crie au Seigneur. Crie au Seigneur, il a la crainte de lui et prête l'oreille. Dieu va prêter l'oreille à tes cris et tu seras exaucé. Amen. Regardez la parole d'Hébreu, ce que j'ai lu tout à l'heure. Ça allait chercher quand Jésus est allé à Gethsémani. Vous vous en souvenez? Avant sa crucifixion, avant son outrage. Regardez, Matthieu. Puis il s'éloigna de quelque part, se jeta la face contre terre et pria. Il dit au Père, si tu le veux. Regardez, si tu le veux. Il n'a pas dit je veux, Père. Si toi, tu le veux. Écarte-moi cette coupe de souffrance. Est-ce que tu crois que Jésus, qui était homme, ça lui tentait de se faire donner des coups, des crachats, des coups de poing, des coups de roche, se faire détruire au complet comme un agneau? Non. Il savait très bien, Jésus, qu'est-ce qu'il attendait. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi, mais comme toi. C'est ça que Dieu m'a montré ce matin. On demande à Dieu, mais selon notre volonté et non la sienne. Tu dois dire comme Jésus, Seigneur, si c'est ta volonté que je passe mes examens, que ta volonté soit faite. Pas la mienne, la tienne. Dis-vous quelque chose dans votre vie, là. Il n'y a rien qui va arriver si Dieu n'a pas décidé ainsi. Rien. Tantôt, on parlait tout ensemble. Tu as beaucoup de projets.
Mais si ce n'est pas la volonté de Jésus, rien, ça va arriver, mais ça ne va pas prospérer. Tu dois faire la volonté de Jésus, de Dieu. On a beaucoup de projets sur la terre. On pense à nous, hein. Ah, moi, je veux une voiture, je veux me marier, je veux des enfants. Mais Dieu ne fera pas chrétien, chrétienne, enfant de Jésus, enfant de Dieu l'Éternel. Dieu ne fera pas ce qui ne sera pas bon pour toi. Tantôt, on parlait de madame, hein? Tu t'en souviens, Sylvain? Dieu ne mettra pas une madame dans ta vie si ce n'est pas bon pour toi. Et s'il l'a déjà mis, ce n'est pas Dieu qui l'a mis, c'est Satan le diable. Et Satan le diable, lui, veut ta perte. Alors Dieu va faire en sorte de t'enlever ta madame qui n'est pas bonne. Poum, il va donner une bonne à la place. Lorsque tu connectes avec Dieu. Donc la volonté de Dieu sera faite dans ta vie au lieu de ta volonté. Amen. Comme Jésus l'a fait. Et Jésus a dit, Seigneur, éloigne de moi cette souffrance. Parce que moi, je ne veux pas. Mais si c'est ta volonté que je souffre. Et c'était la volonté de Dieu qu'il souffre, qu'il soit détruit, qu'il soit mis en morceaux. Pourquoi? Pour prendre tous nos péchés sur son dos et que nous puissions être lavés et purifiés dans son sang. C'était la volonté de Dieu. Mais Jésus savait qu'il allait souffrir. Quand tu sais que tu vas souffrir, moi je te dis demain matin, si tu vas aller dans un endroit où tu vas te faire martyriser, tu ne voudrais pas aller. Mais tu vas te dire, si c'est la volonté de Jésus, je vais le faire. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne va pas arriver dans ta vie. À moins que tu laisses Satan œuvrer dans ta vie, ça c'est ton problème. Mais tant que tu es appartiens à l'Esprit Saint et que tu es un enfant de Dieu, Dieu ne permettra pas ton malheur. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu de te détruire. Des fois, on fait des projets, on voit ça beau devant nous. Dieu, dans ta destinée, a un projet encore plus grand que ce que toi tu penses. Regardez le prochain verset. Puis il s'éloigna de nouveau pour la seconde fois et reprit sa prière en disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette épreuve douloureuse me soit épargnée, que ta volonté soit faite. » Tu vois encore? Il dit à Dieu, « Seigneur, je ne vais pas souffrir. Mais si c'est ta volonté, je vais me mettre au bois. Je vais le faire. » Chrétiens, chrétiennes, enfants de Jésus-Christ de Nazareth, vous devez prier de la même façon que Jésus. Se soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre à Dieu et ne pas laisser Satan vous emporter dans des galères que vous allez être détruits. Parce que Satan veut votre perte. Satan veut vous détruire. Et là, vous allez me dire, comment on fait pour se soumettre à la volonté de Dieu? Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. C'est tout. Si Dieu veut dans ta vie que tu prospères dans ton travail, il va te faire prospérer. Si Dieu décide que c'est pas ça ton métier et que toi, selon ton cri, tu as fait ça pareil, tu verras bien que un jour, il va te faire changer. Parce que lorsque tu appartiens à Dieu, puis tu sais quoi? Ça ne sera pas pour ton malheur, ça sera encore pour ton meilleur. Dieu va toujours te donner meilleur de ce que toi tu as prévu. Dieu veut que tu prospères et Dieu veut que tu sois un homme heureux et une femme heureuse dans la vie. Jamais ne Dieu, comme Satan le diable, essayer de te détruire. Dieu veut te faire éblouir. Dieu veut te faire prospérer. Et ce que tu vas vivre sur la terre, ce n'est rien. Parce que lorsque tu rentreras dans le royaume des cieux avec Jésus, ce sera la gloire éternelle. Imagine-toi la gloire éternelle. La gloire éternelle. La gloire éternelle. Tu vas vivre dans la gloire éternelle. Est-ce que ça vaut le coup de donner sa vie à Jésus? De dire, Seigneur, à partir de maintenant, je vais te suivre. Et à partir de maintenant, Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté, Jésus. Amen. Et à partir de maintenant, Seigneur, je vais t'écouter et te donner ma vie et prospérer avec toi. Même si Satan me montre le contraire, je vais détruire ça au nom de Jésus.
Dieu ne veut aucun de ses enfants qu'il soit dans l'enfer. Jamais. C'est Dieu, l'enfer a créé ça pour Satan, le diable et ses anges déchus. That's it. Mais si tu n'acceptes pas Jésus dans ta vie et que tu le rejettes, mais l'enfer est pour toi, mon ami. L'enfer est fait pour toi parce que tu rejettes Jésus. Amen. Amen. Et on va continuer. Donc, qu'est-ce que Dieu m'a dit ce matin? Faire la volonté de Dieu, comme Jésus l'a fait. Amen. Pas notre volonté, la sienne. Je vais vous donner un exemple. Si toi, le matin, tu te lèves et tu dis, Seigneur, j'aimerais tellement, parce que tu as un grand événement qui arrive aujourd'hui, là. Il faut qu'il fasse beau. Seigneur, fais en sorte que le soleil plombe aujourd'hui, qu'il n'y ait pas de pluie. Fais en sorte, Seigneur, que le soleil soit éblouissant et chaud. Qu'il n'y a pas de pluie aujourd'hui, Seigneur. Présente-moi de la pluie. Dieu te regarde et il rit. Il dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi qu'il rit? Parce que le cultivateur qui a besoin d'eau, lui, va prier la même chose, mais pour avoir de l'eau. Non, mais c'est vrai. L'homme qui a besoin d'eau dans son jardin ou dans son champ pour faire pousser. Toi, tu demandes qu'il n'y ait pas d'eau, et lui demande qu'il y ait de l'eau. Et là, tu dis, mais c'est quoi ça? Qui Dieu va choisir? Comprenez-vous mon point? Est-ce que Dieu va choisir Noël parce qu'elle ne veut pas d'eau? Ou il va choisir un autre chrétien qui veut de l'eau? Mais tu ris? C'est pas la volonté de Dieu. Alors tu dois dire à Dieu, Seigneur, si c'est ta volonté aujourd'hui, qu'il ne pleuve pas, que ta volonté soit faite. S'il pleut, gloire à toi. On ne peut pas aller en compte de Dieu, tu vois? Parce qu'on est égoïste, on ne pense pas aux autres. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Même Jésus l'a dit dans le Notre Père. Que pas ta volonté soit faite. Vous voyez l'importance de bien prier? L'homme, on prie tellement mal Dieu que Dieu, parfois, il reste silencieux. Parce qu'on est orgueilleux. On veut tout avoir pour nous. Et lorsque Dieu agit, j'ai plus besoin de toi. Mais Dieu, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Dieu veut que tu marches selon sa volonté et non la tienne. Tu comprends? C'est très important de marcher selon la volonté de Dieu. Et même Jésus dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Pas la volonté des hommes, ta volonté. Si un ouragan en Australie, que ta volonté soit faite, c'est parce que tu l'as voulu. Tu comprends? Si Dieu met des embûches dans ta vie, c'est pour te rectifier, pour que tu reviennes à la bonne endroit. Je te l'ai dit, ça s'est passé, ça. Quand tu éprouves des difficultés dans ta vie, c'est pour que tu te récoltes et que tu reviennes à Dieu. Souvent, c'est ça le problème. Les gens se détournent de Dieu. Mais il y a un problème, là. Si tu éprouves des problèmes, c'est parce qu'il y a un problème. Donc Dieu veut que tu marches bien droit avec lui. Qu'est-ce que Dieu a fait dans Deutéronome 28? Il a dit quoi? Toutes les bénédictions, c'est d'écouter la voix et les commandements de l'Éternel. Vous en souvenez, je ne vais pas passer par tout ça. Mais Dieu a dit, tu vas prospérer si tu écoutes mes commandements et mes voix, et ma voix.